suis le pasteur Emmanuel Kouré de l'Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous initions un direct au niveau de l'église de l'Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire dans le but de présenter la vérité biblique en ce temps de la fin. Donc nous sommes en direct. Nous saluons tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont se connecter au fur et à mesure, afin que nous puissions parler de la parole du Seigneur. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est la voie du salut, cela est inéluctable et nous voulons simplement partager avec les croyants du monde entier, les internautes, des vérités bibliques. Donc cette émission sera appelée Amen, les événements modernes rendus clairs par la prophétie biblique. Et ce soir, nous allons traiter un sujet important, c'est l'importance d'un prophète dans notre génération. Voyez-vous, la chose la plus importante qui soit, ce n'est pas ce que quelqu'un dit, ce n'est pas ce qu'un homme pense, mais c'est ce que Dieu veut. Et la volonté de Dieu, c'est ce que nous devons suivre. Parce que, à force d'écouter ce que les gens disent comme étant la vérité, on accepte cette vérité bien qu'elle n'étant pas la vérité. Amen. Donc aujourd'hui, je peux dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en direct, c'est vrai, et nous avons un compte WhatsApp pour vous poser des questions. J'ai mon téléphone ici, vous pouvez aussi appeler en direct. Et je crois que nous allons essayer de répondre au mieux de notre connaissance à toutes les questions qui seront posées. Le but de cette émission, c'est autre chose que de véhiculer la vraie parole du Seigneur et de dire la vérité au sujet de ce que la Bible dit et au sujet de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous continuons l'œuvre de Dieu. Je rappelle, je suis le pasteur Herman Anekoré, CEFAS de l'Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire. Nous saluons tous les frères, toutes les sœurs qui se connectent là au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ce petit entretien. C'est la première fois que nous avons un direct. Et la régularité du direct va dépendre de la conduite du Saint-Esprit. Voyez-vous? Et voilà pourquoi nous croyons qu'il faudrait que le monde puisse savoir ce qui se passe aujourd'hui. Il faudrait que tout le monde puisse savoir. Car la Bible dit, cette bonne nouvelle de l'évangile parcourra le monde, ira dans tout le monde, alors viendra la fin. Donc il faut que les gens puissent être jugés sur ce qu'ils ont entendu. Donc nous ne pouvons pas retenir la vérité captive, mais nous devons parler de la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez tout au long de cette émission poser des questions, si la régie peut mettre le numéro, même WhatsApp. Donc pour le WhatsApp, 00225, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, 00225, Amen, 57 15 51 15, 57 15 51 15. Donc vous pouvez poser les questions que vous voudrez et je crois qu'ensemble, on essaiera de répondre au mieux de notre connaissance. Et je crois que le Seigneur bénira richement. Amen. Que Dieu bénisse. Donc le thème, comme je le disais ce soir, c'est l'importance d'un prophète dans notre génération. Et nous allons parler aussi du Covid-19 et comment est-ce que le prophète du temps de la fin a pu voir ce qui allait venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on aura un bon moment. Nous nous donnons 1h30 par la grâce de Dieu. Et si le Seigneur conduit autrement, comme nous sommes dans un temps de confinement pour certains pays, et nous allons à semi-confinement pour certains pays, confinement progressif pour d'autres, je crois que nous aurons des heures pendant lesquelles nous parlerons de la parole du Seigneur. Et cela, je crois que cela est important. Que Dieu bénisse. Donc je reprends mon titre, l'importance d'un prophète dans notre génération. Nous allons parler aussi du Covid-19. Amen. Est-ce qu'il est important d'avoir un prophète dans notre génération? Ça, c'est la grande question que nous nous posons. C'est vrai que Jésus revient bientôt. Et nous attendons Jésus-Christ. Mais ce qui est important, c'est les événements qui précèdent son avènement. Parce que si longtemps que nous n'avons pas les éléments
ou les événements précédant son avènement, nous risquons d'être dans le flou. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons faire notre effort pour essayer de montrer les événements précédant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ dans sa seconde venue, bien sûr. Donc d'abord, nous allons placer les bases. Est-ce qu'un prophète est important? Devons-nous entendre un prophète aujourd'hui? Pourquoi nous confier à un prophète? Non, il ne faudrait pas se confier à un prophète, mais se confier à la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui ouvrira les canaux pour dire, soit vous devez attendre un prophète, vous devez recevoir un prophète, oui ou non. Que Dieu bénisse. Nous allons aller dans Amos 12, le verset 13, pour certaines versions, sinon Amos 12, verset 14. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Donc nous allons prendre ensemble la Sainte Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Amos 12, verset 13, pour certaines versions, Amos 12, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Vous convenez donc avec moi que la manière d'agir de Dieu, quand Dieu veut protéger une nation, quand Dieu veut sauver une nation, quand Dieu veut envoyer une nation, ou bien un peuple, ou bien un croyant, à un but, Dieu utilise un prophète. Et c'est ce que disent les Saintes Écritures ici dans Osée 13, verset 14, ou verset 13, Osée 12, pardon, verset 12, verset 13, verset 14. Amen. Donc Osée 12, verset 13 ou verset 14, selon la traduction. Amen. Voilà ce que dit la Bible. Nous allons descendre et nous allons prendre Amos 3, le verset 7. Que Dieu bénisse tous les frères qui se connectent au fur et à mesure. Que Dieu les bénisse. Shalom à vous. Merci pour votre appréciation. Et nous ferons notre effort pour que le message et la parole de Dieu aillent de l'avant. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors maintenant dans Amos 3, le verset 7. J'ai lu la parole du Seigneur. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voyez-vous que la Bible déclare que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu que vous adorez, le maître des temps et des circonstances, ne peut rien faire sans révéler son secret à un prophète. La Bible dit aussi que la parole de Dieu ne retourne pas avant d'avoir accompli son effet. Donc Dieu ne contredira jamais sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Voyez-vous? Donc, je veux que vous ayez une chose importante dans la pensée. C'est que vous puissiez croire ce qui est écrit et non ce qu'on vous dit. Oh non, on a besoin de Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'un prophète aujourd'hui. Oui, c'est ce que les gens disent. Pour se protéger de certaines choses, c'est pas faux. Mais que dit la parole du Seigneur? La Bible déclare clairement que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret. Donc Dieu, s'il a un secret dans le cœur, avant d'agir, il doit le révéler à un prophète. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ainsi qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a posé une question parce qu'il y avait un homme nommé Abraham qui était un prophète. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai prévu faire? Voyez-vous? Donc Dieu n'a pas caché à Abraham ce qu'il voulait faire. Son dessein qui était dans son cœur a été révélé d'abord à Abraham. Alors Abraham a commencé à intercéder pour son neveu Lot. Amen. Dieu ne va pas passer outre sa parole pour agir. Non. La parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. C'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous aide à aller de l'avant. Et aussi longtemps que vous êtes perdu sur la mer ou dans la forêt, que vous n'avez pas une boussole, vous ne pouvez pas vous retrouver. Donc la parole ici est notre boussole pour trouver le chemin qui mène à la vie. Amen. Donc toute conception humaine, toute intelligence humaine, non, il faudrait que ça soit comme ça, il faudrait que nous fassions comme ça. C'est des bonnes pensées, mais les bonnes pensées ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous un homme dans la Bible,
Amen. Je vais saluer la sœur Léna de France. Dieu te bénisse. Sœur Léna Zellmeyer, elle est connectée en direct. Amen. Je veux saluer aussi l'Assemblée chrétienne d'Annecy et de Marseille. Pour ceux qui sont en France, à Marseille ou à Annecy, nous avons un précieux pasteur là-bas, pasteur Jean-Pierre Janot. Amen. Qui tient ses réunions à Annecy en France. Et à cause du confinement maintenant, il tient ses réunions depuis la maison. Et les frères se connectent en direct. Il a sa chaîne YouTube, Jeb Agité. Donc vous pouvez aller suivre aussi les réunions sur Jeb Agité. Amen. Que Dieu bénisse l'Assemblée de France à Marseille et à Annecy. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous continuons donc. Nous saluons tous les autres frères, frère Félix Sekou, frère Michael, frère Samuel. Que Dieu vous bénisse. Donc voyez-vous, nous avons pris ces deux versets qui sont très très importants. Important dans le sens que ça peut ouvrir notre esprit. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Vous voyez où va le monde? L'homme ne maîtrise plus rien. Le monde est en débandade totale. Le monde passe des moments sombres de son histoire. Que sera mon lendemain? Qu'est-ce qui va se passer? Serai-je libre d'aller dans le royaume des cieux? Votre liberté passe nécessairement par la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voyez-vous? Et aujourd'hui, nous allons faire notre effort pour présenter la vérité dans ce temps de la fin. Est-ce important aujourd'hui d'avoir un prophète dans notre génération? C'est la question. Cette importance passe par ce que la Bible a dit. Est-ce que la Bible a dit qu'on doit avoir un prophète? C'est vrai. Amos 3, 7 dit: le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. C'est vrai. C'est vrai. Osée 12, 13 ou 14 dit que par un prophète, l'Éternel, Israël, fut gardé. Amen. Et l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte par un prophète. Voyez-vous? Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on doit attendre nécessairement un prophète? Quels sont les éléments bibliques qui nous mènent à cette conclusion? Amen. Si la Bible est votre boussole, si la Bible est la lampe qui doit vous conduire, il faut que vous puissiez vérifier les Saintes Écritures. Quand un événement est à l'horizon ou quelqu'un dit quelque chose, faites comme les chrétiens de Béret. La Bible déclare qu'ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur annonçait était vrai. Que le nom du Seigneur soit béni. Et aujourd'hui, je veux que vous soyez comme des chrétiens de Béret pour vérifier les Écritures et voir si ce que nous disons est vrai. Une chose est d'aller à l'église, une chose est de prier le Seigneur, mais une autre est d'être dans la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, que dirons-nous si un jour nous nous retrouvons au ciel, amen, dans la même zone, ou du moins d'un endroit après la mort, excusez-moi, disait au ciel, d'un endroit après la mort où celui que nous avons condamné quand nous étions sur la terre et que nous allions à l'église, nous l'avons condamné. Nous lui avons dit: si tu ne viens pas avec moi dans mon église, tu n'iras pas au ciel. Et au dernier jugement, nous allons dans le même lieu. Ça, c'est dangereux. Donc, il faudrait donc se rassurer que nous sommes sur le chemin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'églises. Quel est le chemin pourvu par Dieu en ce temps de la fin? Amen. C'est là que se pose notre question, l'importance d'un prophète dans notre génération. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons dans Matthieu 25 et voyons si effectivement les événements annoncés par Matthieu 25 doivent s'appliquer à notre temps. Et après Matthieu 25, nous allons aller dans Malachie 4. Et nous verrons donc l'importance d'un prophète dans notre génération. Matthieu 25, à partir du verset 1er,
jusqu'au verset 7. Amen. La Bible déclare ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Amen. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Voyez-vous? Donc, reclassons ces événements dans leur chronologie propre. Nous voyons ici que des vierges étaient allées attendre leur époux. Et nous savons que Christ est l'époux de l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, elles ont attendu l'époux. Amen. Et l'époux tardait. Jésus vient bientôt. Préparez-vous. Tout le monde dit Jésus vient bientôt. Préparez-vous. Mais nous posons la question ce soir. Mais comment? Parce que tout le monde semble être endormi dans ce temps de la fin. Il s'élève de faux Christ et de faux prophètes, annonçant des phénomènes, des fléaux sans fondement. L'Église semble avoir eu un peu de paresse dans ce temps de la fin. Et les gens s'assoupissent et s'endorment. Amen. Au moment où l'Église est endormie, où l'Église a perdu certains repères du christianisme, est-ce que l'époux vient directement? Non, c'est parce que la Bible nous dit. La Bible parle clairement ici qu'au milieu de la nuit, on cria. De façon plus explicite, quelqu'un a crié. Qui a crié? Qui a donc vu l'avènement de l'époux pour avertir les vierges? Que le nom du Seigneur soit béni. Je rappelle le numéro WhatsApp de l'émission pour appeler aussi directement, c'est le 00225 00225 57 15 51 15. Que Dieu vous bénisse. Donc la Bible dit au milieu de la nuit, on cria. Amen. Donc il faisait tard. Et c'est la voix d'un homme qui a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc si l'époux est Christ, que quelqu'un a crié, ce quelqu'un doit être identifié quelque part dans les Écritures. Car la Bible dit que le témoignage de 2 ou 3 personnes soit vrai. Amen. Donc, quand nous lisons Matthieu 25, versets 1 à 7, nous constatons vraisemblablement qu'avant que l'époux n'apparaisse, il faut quelqu'un pour l'annoncer, pour le présenter. Et Jésus dit, c'est comme ça sera l'avènement du royaume des cieux. On ne peut passer outre de cette réalité biblique. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse mon frère Manon, Jean de Vol, Dieu te bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un cria, voici l'époux. C'est cette voix qui réveille les vierges. C'est cette voix qui amène les vierges à préparer leur lampe. C'est cette voix qui donne le ton pour aller rencontrer l'époux. C'est cette voix qui nous amène à nous préparer. Il faut donc une voix au temps de la fin. Et la Bible dit que quelqu'un cria. Quelqu'un, ce n'est pas un ange, c'est un homme. Que Dieu bénisse ma fille Annette, connectée maintenant depuis le Liban. Dieu te bénisse, Annette. Amen. Donc, qui a crié? C'est bien quelqu'un. C'est bien quelqu'un qui a crié. Donc, si nous recadrons, avant que l'époux n'apparaisse aux vierges, il est certainement apparu à quelqu'un qu'il a reconnu et qu'il a annoncé. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ce direct n'a aucun autre objectif que de parler de la vérité. Rien d'autre. Je salue tous les frères de l'Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire, ici dans la ville d'Anibi-le-Cro,
nous avons une réunion de prière chaque dimanche à partir de 9h30 et maintenant chaque mercredi aussi, comme d'habitude, mais à partir de 18h. Et nous faisons les réunions depuis mon domicile et nous les retransmettons en direct sur la chaîne YouTube que vous suivez maintenant, Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Donc, quelqu'un a crié. Donc, Matthieu 25 explique clairement qu'avant que Jésus n'apparaisse, il faut que quelqu'un le présente. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, Jésus annonçant sa seconde venue ne dit rien d'autre que la manière dont la première venue s'est passée. Dans la première venue, c'était aussi clair que cela. Il y avait un homme appelé Jean-Baptiste. Et tout le monde savait, tous les juifs, savaient, les grands sacrificateurs savaient, qu'avant que Jésus ne vienne, quelqu'un devait le précéder. Et cet homme avait été appelé Élie le prophète. Il avait été choisi pour être le précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Donc le peuple d'Israël s'attendait à Élie, peut-être Élie le Tishbite. Et le phénomène, c'est que ce n'est pas Élie qui est venu en chair, mais plutôt un homme nommé Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie sur lui. Et Jean-Baptiste était un prophète, a commencé à parler des choses à venir, commencé à enseigner le peuple. Et il a annoncé la première venue de Christ. Malgré que Christ était déjà né, il était au milieu du peuple, mais les gens ne l'avaient pas reconnu. Il fallait quelqu'un pour le présenter. Voilà ce qui s'est passé pour sa première venue. Et Jean-Baptiste donc l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le ministère de Jean-Baptiste est clairement relaté dans Malachie chapitre 3. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Jésus ne fait rien d'autre que de montrer qu'est-ce qui s'est passé avec lui pour sa première venue. Se passera certainement comme cela dans sa seconde venue. Que le nom du Seigneur soit béni. Cela avait déjà été annoncé dans Malachie chapitre 4. Nous allons prendre les Écritures encore. Nous allons lire Malachie chapitre 4. Et nous verrons que Jésus ne dit rien d'autre que ce que la Bible a déjà dit. Malachie chapitre 4, à partir du verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci, dans Malachie chapitre 4, à partir du verset 1er. Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Voyez-vous, donc ce n'est pas un jour de grâce, c'est un jour de destruction. C'est un jour de fournaise. C'est un jour de jugement. Tous les méchants et tous les hautains seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël. Amen, des préceptes et des ordonnances. Voici, écoutez bien, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Pas un jour de grâce, mais un jour grand et redoutable. Donc avant le jour, avant l'avènement du Seigneur, il enverra un prophète. Comme Jean-Baptiste a été envoyé avec l'esprit d'Élie, il enverra aussi un prophète avec l'esprit d'Élie. Amen. Pour faire quoi? La Bible dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc avant que le jugement ne s'abatte sur la terre, avant que la fin n'arrive, Jésus doit venir d'abord. Voyez-vous, l'ordre chronologique des choses, avant que Jésus aussi n'apparaisse, avant sa seconde venue, il doit avoir un prophète
avec l'esprit d'Élie pour le présenter. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. À la lecture de tous ces versets, il nous semble important que nous devons avoir nécessairement un prophète dans nos générations. C'est un peu comme dans le livre de Samuel, 1 Samuel 28, où le roi était désemparé, sachant que faire, parce que Samuel était mort. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à un prophète. Donc, le roi priait, c'est vrai, mais il avait besoin de conduite. Il avait besoin de s'orienter. Consulter l'Éternel avant, c'est consulter un prophète. Ou du moins consulter l'Éternel à travers un prophète. Et le roi est allé consulter une sorcière, la sorcière d'Endor, pour faire revenir le prophète. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen pour lui d'entendre la voix de Dieu. Donc le ministère de Samuel ne s'est pas arrêté après sa mort. Samuel est né prophète. Il a grandi prophète. Il est mort prophète et il demeure prophète. Amen. Voilà la vérité biblique au sujet de ces choses. Et nous croyons que vous comprenez ces choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc Samuel s'est réveillé, ou du moins il s'est levé de là où il était, et il a prophétisé. Amen. Et la prophétie de Samuel s'est accomplie pour montrer qu'il demeure prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, il faut un prophète pour annoncer les choses à venir, pour nous avertir de ce qui doit arriver. Quand nous prenons le cas de Jonas, le prophète Jonas, Jonas, Dieu voulait détruire Ninive. Dieu voulait juger Ninive. Dieu était fatigué des œuvres de Ninive. Mais Dieu ne pouvait pas agir sans prévenir le peuple à travers un prophète. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a trouvé un prophète sur la terre. Dieu ne manque pas d'hommes, Dieu ne manque pas de prophètes. Dieu a trouvé un prophète. Et Dieu a parlé au prophète. Le prophète voulait se dérober de la voix de Dieu, voulait se détourner de la voix de Dieu. Dieu a obligé le prophète à aller à Ninive. Une question pourrait être posée. Dieu ne pouvait-il pas trouver quelqu'un d'autre pour parler aux Ninivites? Dieu ne pouvait-il pas, amen, utiliser une autre personne pour parler aux Ninivites? Non, Dieu ne l'a pas fait parce que ce n'est pas la voie pourvue par Dieu. Dieu a une manière bien réglée, une manière bien droite de faire ces choses. C'est à travers sa parole. Voilà pourquoi il ne fait rien sans avoir révélé son secret à un prophète. Et là, c'est la voie pourvue par Dieu pour tous les peuples, pour tous ceux qu'il aime. À l'analyse de tous ces versets et de tout ce que nous venons de dire, il paraît donc inévitable d'avoir un prophète dans notre génération. Que le nom du Seigneur soit béni. Le prophète de notre génération fera quoi? Il ramènera nos cœurs à la doctrine apostolique. Il ramènera nos cœurs aux vérités bibliques qui ont été bafouillées depuis le départ des apôtres, qui ont été laissées de côté pour des besoins de finances. Et le diable est entré dans le temple, se faisant lui-même Dieu. Mais le prophète vient pour rétablir l'autel, comme au temps d'Élie, pour que le feu puisse tomber encore, pour que le Saint-Esprit puisse tomber de nouveau. Pourquoi? Parce que le Dieu Baal avait renversé l'autel du Seigneur au temps d'Élie. Et l'adoration de l'Éternel avait disparu à cause de Rahab, qui avait influencé son mari Akab, qui était le roi. Et Dieu avait un prophète en ce temps-là qui était Élie le prophète. Et Élie, le prophète, amen, que le Seigneur soit béni,
a eu la commission de Dieu, a été commissionné par Dieu pour défier tous les prophètes de Baal. Pour faire quoi? Pour rétablir la vérité. Et la Bible déclare qu'il a rétabli l'autel du Seigneur. Élie pria avec insistance et le feu descendit. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà donc le tableau important que nous voulons poser ici pour montrer que dans notre génération, il faut nécessairement, il est incontournable, il est nécessaire d'avoir un prophète. Et Malachie 4 nous dit qu'avant l'avènement du Seigneur, nous devons avoir un prophète. Amen. Lisons Matthieu 24 à partir du verset 36, peut-être jusqu'au verset 42. Amen. Matthieu 24, verset 36 à 42. La Bible annonce comment sera le temps de la fin. Amen. Alléluia. Matthieu 24, verset 36 à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Voyez-vous comment la Bible décrit ces événements? On dit le jour qui précédait le déluge. Le déluge qui était comme le fléau. Le déluge qui était comme le jugement qui devait frapper la terre. Amen. Et la Bible dit, les gens se mariaient, mariaient les enfants, les gens mangeaient, buvaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc regardez un peu ce que la Bible dit. La Bible parle du jugement, qui était le déluge. La Bible parle d'un homme, qui est Noé. Voyez-vous? Et la Bible dit, il ne se doutait de rien. Mais pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas se douter qu'il y avait un fléau ou il y avait un jugement qui planait? C'est parce qu'ils n'ont pas écouté Noé. S'ils avaient écouté Noé, ils se seraient préparés. Et la meilleure manière de fuir le déluge, c'était de croire la voix de Noé. Et Noé a parlé de sa voix. La voix en tant que sa parole, qui était la voix de Dieu pour le peuple. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus continue. Alors de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Et de deux qui moudront à la meule, l'une sera prise. De deux femmes, qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Voyez-vous? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc c'est un secret. Veillez donc, parce que vous ne savez pas. Donc nous allons veiller pour ne pas manquer la seconde venue de Christ. Mais la prophétie finira par s'accomplir. Parce que Jésus même qui dit, veillez pour ne pas que ça vous surprenne dans Matthieu 24. Dans Matthieu 25, il déclare que les gens vont dormir. En d'autres termes, nous allons veiller jusqu'à un certain moment. Mais nous ne pouvons pas veiller toute la nuit. Parce qu'il est prophétisé dans les Écritures que nous allons veiller. Donc Jésus nous donne un conseil. Il dit veillez parce que vous ne savez pas. Et il dit dans Matthieu 25 maintenant, après avoir annoncé dans Matthieu 24 qu'on doit veiller, dans Matthieu 25, il dit les gens vont s'assoupir et s'endormir. Donc peu importe que vous veillez, peu importe combien vous priez, peu importe combien vous attendez le Seigneur, la prophétie est claire, vous allez vous endormir. Vous allez vous endormir. C'est ainsi dit le Seigneur. Oh, qui nous réveillera au milieu de la nuit? On cria. Qui cria? La voix d'un homme, la voix d'un prophète. La voix de Malachie chapitre 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète.
Oh, je ne veux pas manquer l'avènement du Seigneur. Oui, c'est bien beau de le dire, mais la Bible déclare que nous allons nous endormir tous. Tous ceux qui attendent l'avènement du Seigneur vont s'endormir, que vous le vouliez ou pas. C'est écrit et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quelle sera l'issue de ces cours? C'est forcément par celui qui a crié, voici l'époux. C'est la voix du réveil. C'est une voix de prise de conscience spirituelle. Béni soit le nom du Seigneur. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui est l'époux? C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus nous a laissé avant de partir? C'est sa parole. Voilà pourquoi dans nos prochaines éditions, dans nos prochains directs, d'ici le vendredi prochain, nous verrons s'il faut attendre le vendredi ou faire le mardi, mais dans tous les cas, nous parlerons de ces choses-là encore. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous parlerons sur beaucoup de sujets, par exemple la prédication de la femme, par exemple le secret du jardin d'Éden, plusieurs thèmes sur la polygamie, sur la boisson, voyez-vous, sur la sémence du serpent, sur la vérité, sur ce qui s'est passé dans le jardin et ce que ça a produit par la suite. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la question qui est le prophète, nous allons en venir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je répète les numéros, vous pouvez appeler directement comme par WhatsApp. Amen. Les appels seront retransmis en direct. 00225 57 15 51 15. 00225 57 15 51 15. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voici le tableau planté. À la lecture des Écritures, nous comprenons donc qu'il faut impérativement un prophète dans notre génération. Cela est incontournable. Que le nom du Seigneur soit béni. La question qui se pose maintenant, c'est qui est ce prophète? Où est-il? Que fera-t-il? Toutes ces questions se rapportent à ce que le prophète doit être nécessairement là. Mais écoutez quelque chose. Quand Jésus-Christ parlait avec ses disciples, ils lui ont dit, mais maître, il nous a été dit que le Messie doit venir, c'est vrai, mais que Élie viendrait d'abord. Jésus répond, c'est vrai qu'Élie doit venir, mais je vous dis qu'il est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Donc, la chose importante aussi, au temps de Jésus, c'était de reconnaître l'avènement d'Élie le prophète, qui annoncerait, ou bien qui présenterait le Messie. Donc, aujourd'hui encore, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Qui est le prophète du temps de la fin? La Bible dit, comme l'éclair part de l'Orient, l'Orient c'est Israël, et se monte jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc la Bible nous promet un cheminement clair sur l'avènement du Fils de l'homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi nous avons tourné nos regards vers l'Occident, bien sûr, et nous avons découvert un homme de Dieu. Un homme qui parle de la part du Seigneur, qui n'a pas peur de dire, il est écrit, qui a le même signe que Élie le Tishbite. Alors, nous les croyants, nous avons tourné notre regard vers cet homme de Dieu. Et un jour, alors qu'il baptisait la 17e personne dans la rivière Orio, une voix a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour précéder ma première venue, toi, William Marion Branham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse. J'espère que la connexion passe bien et que
les gens n'ont pas assez de problèmes. Amen. Et que le débit nous aide à pouvoir continuer ce direct. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous croyons que le prophète de ce temps de la fin, c'est Frère Branham. C'est lui qui nous a ramenés aux prophéties bibliques. C'est lui qui nous a éclairés quant à la vérité. Et nous ne pouvons pas nous dérober de cela. C'est le temps, c'est la saison de dire la vérité. Et aujourd'hui, je peux dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Qui est William Aaron Branham? William Branham est un prophète. Et nous voulons dire ce que la Bible dit à son sujet. Il est le Élie de Malachie 4, le prophète du temps de la fin. C'est lui qui a annoncé certaines choses. C'est lui qui a ramené notre cœur aux doctrines apostoliques. C'est lui qui a prêché sur la sémence du serpent. C'est lui qui a révélé le secret sur la prédication de la femme. C'est lui qui a rétabli toutes les vérités qui, au cours des âges, n'avaient pas été bien perçues. Que le nom du Seigneur soit béni. Et aujourd'hui, nous croyons, amen, que les gens le prennent souvent pour Jésus-Christ. Donc, j'aimerais parler sur ce côté aussi. C'est vrai que certaines personnes nous taxent des branhamistes. Non, vous êtes des branhamistes. Vous adorez énorme Frère Branham. Frères et sœurs, aujourd'hui, pour tous ceux qui me connaissent, pour tous ceux qui écoutent cette émission, je vous le dis clairement, je ne suis pas un branhamiste, ni l'Assemblée chrétienne de l'Est. Nous avons un fondement, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Frère Branham est venu nous ramener à cette fondation-là. Il n'est qu'un prophète. La preuve, il est né vers 1909 et il est mort en 1965. Béni soit le nom du Seigneur. Qui est-il? Un homme comme toi et moi. Pourquoi certaines personnes l'adorent? Parce que les personnes croient que c'est lui le Messie. Qu'il serait la réincarnation du Messie. Il serait le Messie qui est venu avoir des enfants. Il serait. C'est bien beau de dire des choses. Mais c'est encore mieux de pouvoir le prouver par les Écritures et par les dires de l'homme. William Branham a prêché plusieurs sermons. Plus de 1000 sermons. Amen. Que nous avons ici. Que nous avons lu quelques parties. Alléluia. Frère Branham dit ceci dans la brochure le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. En 1965. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. 1965. Un dimanche 28, 11e mois. Frère Branham parle. Il dit, Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Voulez-vous un passage des Écritures à ce sujet? Frère Branham répond, Jean 5, verset 43. Voyez-vous, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Le Père a donc mis son propre nom, qui est Jésus, dans le Fils. Et c'est lui le chemin, la porte, la maison. Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. Il ne l'a jamais mis dans le méthodisme, le baptisme ou le catholicisme. Mais il l'a mis en Christ, l'Emmanuel Ouin. William Aaron Branham. Autre citation. Frère Branham parle dans la brochure Jéhovah Jireh. Amen. Jéhovah Jireh, 1957. Il dit, eh bien, sœur, je ne suis pas le Messie.
Je reprends. Frère Branham parle. Eh bien, sœur, je ne suis pas le Messie. Brochure Jéhovah Jireh. Amen. Eh bien, sœur, je ne suis pas le Messie. Vous savez cela. Je suis juste son serviteur, le plus petit de tout son royaume. Je ne dis pas cela pour être humble. Non, frère. Non, il voulait être humble. Non, frère. Le prophète William Marion Branham est clair. Je ne dis pas cela pour être humble. Je dis cela je dis cela comme étant la vérité. Car avec toutes ces choses que Dieu a faites, eh bien, je devrais avoir la foi pour déplacer des montagnes. Amen. Mais je confesse mes péchés. Donc, frère Branham est un pécheur comme vous et moi. Comme Paul. Comme tous les autres hommes de Dieu dont la Bible parle. Amen. Mais je confesse mes péchés. Voyez-vous, je suis navré. Plus loin, il dit encore dans la même brochure, je vais gérer. Mais la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Voyez-vous ce que dit le prophète? Donc, loin de là, tous les propos visant à discréditer le ministère de William Marion Branham. Je ne suis pas un branhamiste. Aucun des frères avec qui nous collaborons n'adore William Branham. Nous saluons l'église du Canada, Bois-Noir, frère Gabriel Estoc, Dieu te bénisse. Nous saluons aussi l'église de Paris avec frère Didier Rakatobé, et Dieu te bénisse à Sergi. Amen. Voyez-vous comment frère Branham recadre donc les choses et nous met la lumière sur son ministère. Ça, c'est très important. N'écoutons donc pas quelqu'un aurait dit. On dit que cela adore. Non, ce n'est pas on dit. C'est le diable qui essaie de vous retenir loin de la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Prédication de frère Branham en 1963. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aux États-Unis, frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, je ne vous connais pas, monsieur. C'est juste comme quelqu'un avait amené Simon devant le Seigneur Jésus. Oh, je ne dis pas que, 3 points de suspension, je ne suis pas le Seigneur Jésus. Je suis juste un homme. Je reprends, je ne suis pas le Seigneur Jésus. Je suis juste un homme. Pourquoi? Parce que ils avaient envoyé quelqu'un devant lui et il voulait faire le discernement des pensées. Donc il dit c'est comme quelqu'un m'a envoyé Simon devant le Seigneur Jésus. Donc je ne dis pas que je suis le Seigneur. Je suis juste un homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc dans toutes les prédications de William Marion Branham, il nous dit qu'il n'est pas Jésus. Voilà pourquoi nous croyons qu'il est la voix de celui qui prépare la seconde venue du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Autre citation du frère Branham. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Frère Branham. En 1965. En 1965, autant pour moi. Il dit, j'ai dit, Amen. Mais ce n'est pas en vous promenant dans la rue que vous avez pris en disant, viens, Durand Dupont. Il a fallu qu'elle devienne d'abord, amen, par une cérémonie de mariage. Voyez-vous, c'est une cérémonie de mariage. Donc, il dit que ce n'est pas en traînant dans la rue que vous devenez peut-être Madame Dupont, Madame Durand Dupont. Non, elle est devenue par une cérémonie de mariage. Une Durand Dupont. Sinon, vous vivrez dans l'adultère. Et si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière qu'au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je veux que les gens se relaxent et lisent les brochures du prophète Branham, vont sur la voie de Dieu pour avoir les brochures du prophète et essayer de les lire. Amen. Donc, frère Branham dit que si vous êtes baptisé d'une autre manière
qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. En d'autres termes, si vous êtes baptisé au nom de William Aaron Branham, ça, c'est un baptême adultère. Donc, en aucun moment, le prophète messager de notre âge ne se positionne comme étant Jésus-Christ. Non, monsieur, non, madame. Voilà. Nous savons qu'un prophète doit venir. Nous croyons que c'est Frère Branham. Certains lui lancent la pierre pour un discrédit. Mais il faut rétablir la vérité. Parce qu'il a parlé des choses qui arrivent dans notre saison. Il ne faut pas empêcher les gens de voir la vérité. Citation du prophète encore, dans la brochure Le Gazam, la sauterelle, le Gélec, le Asile. Il a prêché cela à Jeffersonville, Indiana, en 1959. Frère Branham dit ceci. Si un pasteur, est-ce que vous êtes avec moi? Si un pasteur, si un missionnaire, si un évangéliste, ou n'importe qui essaie de vous contraindre d'être baptisé autrement qu'au nom de Jésus, laissez-moi dire avec Paul qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas dire certaines choses sans avoir vérifié la véracité de ces choses. Certaines personnes le font. Pourquoi? Il y a toujours des dérives en toutes choses, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Des dérives assez graves, parce que le diable essaie toujours, comme je le disais, de jeter le discrédit sur la vérité. Et ce soir, vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Alors maintenant, d'un récapitulatif, avant de bosser un peu sur le Covid-19, le coronavirus qui fait beaucoup de ravages dans notre génération. Mais merci Seigneur pour un prophète. Merci Seigneur pour le prophète du temps de la fin, William Branham, qui avait déjà annoncé ces choses. Quelqu'un disait, mais pourquoi tous les serviteurs de Dieu ont été, comme on le dit, doublés? Ils n'ont rien vu venir. Oui, ils n'ont rien vu venir, mais un a vu ces choses venir. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, donc, l'importance d'un prophète dans notre génération. Nous avons lu Osée 12, verset 13 ou 14, qui dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Donc, Dieu prend les prophètes pour garder son peuple. Amos 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, si Dieu doit faire quelque chose, il doit révéler un prophète. Comme au temps de Noé, pour détruire la terre, il a dit à Noé. Et il a révélé à Noé aussi la voie pour le salut. Donc, quand Dieu annonce à quelqu'un ce qu'il va faire, soit une destruction, il lui dit aussi comment être sauvé. Dieu voulait juger Ninive. Il a dit à Jonas, mais il a donné à Jonas, s'ils se répandent, ils seront sauvés. Donc Jonas devait aller annoncer la parole du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu, Ninive s'est repentie. Donc, un prophète est important. Le prophète Samuel, pardon, le prophète Saoul, autant pour moi, le roi Saoul, pardon, voulait entendre la voix de Dieu, voulait avoir ce que Dieu voulait dire, et le prophète Samuel était mort. Donc, la voix de Dieu se faisait rare. Il fallait consulter Dieu. Et pour consulter Dieu, il fallait nécessairement consulter un prophète. Il a dû faire ressusciter un prophète. Ou du moins faire venir un prophète qui était déjà à l'autre côté, pour que le prophète prophétise. Pourquoi? Parce qu'il a été dit dans Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti, je t'avais consacré prophète. Donc voilà l'importance d'un prophète. Maintenant, venons dans notre génération, dans Malachie 4, il est dit, avant la destruction, avant l'avènement du Seigneur, avant le jour du Seigneur, il y aura un prophète qui va venir. Malachie 4, 1 à 6. Que le nom du Seigneur soit béni. Matthieu 24, il est dit que nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive. Que veillez et priez. Amen. Qu'on ne sait pas quel jour vient. Et dans Matthieu 25, Jésus maintenant donne la prophétie, que comment ça va se passer. C'est vrai que les gens vont suivre la consigne, veillant, priant, mais les gens vont s'endormir dans Matthieu 25. Donc il faut nécessairement quelqu'un qui crie. Cet homme, c'est qui? C'est un prophète. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, pasteur, pourquoi frère Branham? Pourquoi pas tel? Pourquoi pas celui-ci? Pourquoi pas celui-là? Que le nom du Seigneur soit béni.
Nous voulons quelqu'un qui a rétabli la parole dans toute sa véracité. Quelqu'un qui a dit ce qui est la vérité. Et celui qui nous a ramené réellement à la doctrine des apôtres et des prophètes. Quand nous lisons donc ces écrits, nous voyons que c'est l'homme de Kentucky. Quand nous voyons les expériences qui ont suivi, nous voyons que c'est lui, l'homme, qui devait annoncer la seconde venue de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour un prophète. La brochure, moi comme annoncé que Frère Branham était le prophète, c'est la brochure qui m'a frappé. C'était l'accusation. J'accuse cette génération d'avoir crucifié Christ pour la seconde fois. Montrant comment il est écrit, là, il le crucifiait. 4 mots. Là où, dans les églises, le peuple qui l'attend, le peuple qui l'attend, le crucifiait. Il y a un appel, je ne sais pas si c'est en direct ou pas, que Dieu vous bénisse, mais nous allons le prendre quand même. Oui, allô? Allô? Oui, frère, Dieu te bénisse. Amen, amen. Ok, je suis en direct. Vous êtes connecté? D'accord, Dieu te bénisse. Tu as une question? Oui, bon, on a un problème, on a un jeu, il a besoin. Oui. Non, on a un problème là, c'est ça, on dit, on va t'appeler, bon, on va te donner sur ton numéro, lui-même, il va t'appeler. D'accord, donc vous pouvez changer nos numéros. D'accord, ok. Que Dieu te bénisse. Il va t'appeler, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Shalom, frère. Amen, donc 57 15 51 15 pour ceux qui sont nationaux, 00225 57 15 51 15 pour ceux qui sont hors de la frontière de la Côte d'Ivoire. Je me représente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Eman Anekoré de l'Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire, appelé aussi CEFAS, c'est mon nom de baptême, comme on le dit souvent. Et nous avons une église ici dans l'Est du pays, où les villages se déplacent pour venir écouter la parole ici. Nous avons des petits groupes à Manzanois, à Melekia, à Kongodja, à Tanguelan, à Proponou. Donc c'est un frère d'un village qui vient de m'appeler, je crois qu'ils sont connectés. Et quelqu'un lui a expliqué un problème, donc il a voulu que nous rentrions en contact. Aussi, nous prions pour les cas difficiles, frère, il faut que nous puissions prier pour les cas difficiles. Donc, c'est mon numéro direct que j'ai donné comme ça à l'international. Amen. Si vous avez des problèmes, vous pouvez nous appeler. Nous allons essayer de prier pour vous, pour que Dieu puisse agir. Quelqu'un dirait, oh mais pasteur, oui, frère Branham a fait beaucoup de miracles en son temps, on ne voit plus rien en votre temps. Non, vous ne voyez plus rien. C'est vous qui ne voyez rien. Sinon, nous savons de quoi nous parlons. Nous savons ce que nous disons. Je vais saluer l'Assemblée chrétienne d'Abidjan Sud, là-bas. Amen. Avec la sœur Sandrine, amen, qui avait un cancer. Par la grâce de Dieu, nous avons prié. Elle a refait le test. On dit qu'elle n'avait plus le cancer du col de l'utérus. Amen. Donc, c'est un témoignage que nous voulons partager aussi avec tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont connectés avec nous en direct. Que le nom du Seigneur soit béni. Et plusieurs autres témoignages, comme des sœurs stériles qui n'enfantaient pas. Tu avais des problèmes d'enfantement qui devaient aller d'abord en chirurgie. Mais par la grâce de Dieu, sans chirurgie, elles sont mères aujourd'hui. Je vais citer la sœur Sylvie, Abidjan aussi, la sœur Bonnie, Michael, Abidjan, et toutes ces autres sœurs qui avaient des complications qui devaient nécessairement passer par une chirurgie, mais qui ont été guéries miraculeusement. Donc le Seigneur, notre Dieu, fait toutes choses bonnes en son temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous prions aussi pour les cas difficiles, et je crois que Dieu sait toutes choses. Amen. Et au temps de Jésus-Christ, ce n'est pas tous ceux qui étaient malades qui ont été guéris. Mais ceux qui venaient, qui demandaient la guérison, ont été guéris. Donc, je me dis que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La puissance de Dieu n'est pas répartie, elle est toujours sur la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Revenons donc à notre exposé. Donc voilà. Et je disais d'entrée que Frère Branham m'a vu ces choses venir. Ces histoires de Covid-19, de prophètes. Amen. De Malachie 4. Par la grâce de Dieu, en parler un temps soit peu. Voyez-vous? Et dans sa brochure, la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison.
En 1954, écoutons le prophète, la voix à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qu'une maladie? Nous allons traiter de cela pendant les 5 prochaines minutes maintenant. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qui a causé cette chose-là? Considérons un cancer ou tout ce que vous aimeriez considérer, la tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez, n'importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Il dit, laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement, alors que notre temps s'écoule. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura des guerres bactériologiques, que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous comment Frère Branham parle de ces choses qui devaient venir. Amen. Et il met en parallèle la situation qui a eu lieu en Égypte avec la situation qui a lieu maintenant. Oui, frère, j'ai un prophète qui m'a annoncé les choses à venir. Et donc, quand vous voyez ces choses, ne craignez pas, levez la tête car votre rédemption s'est approchée. Est-ce le temps de la fin totalement? Frère, il n'y a plus de temps. Les temps sont finis. Les derniers signes sont en train d'apparaître. Et le prophète nous a mis en garde. Il nous a avertis. Bientôt, nous arrêterons l'émission dans 10 ou 15 minutes. Amen. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui sont connectés. Si la connexion a fatigué un peu certaines personnes, toutes nos excuses, nous ferons un effort prochainement pour que nous puissions avoir un bon débit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen et amen. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham, maintenant la situation d'Égypte avec les événements modernes rendus clairs par la prophétie biblique. Dans sa brochure, sa prédication, acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Phoenix, Arizona, 1963. Frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, certains parmi eux ont dit, eh bien, alors, si le fléau tombe, nous irons bien à l'hôpital. Si le fléau tombe, savez-vous que ce que nous ferons? Nous irons chercher Dr. John. Nous saurons il saura, comment s'en occuper. Frère Branham dit, cela n'a pas marché. Il dit, mais ils étaient intelligents. Eh bien, si le fléau tombe, nous descendrons carrément sous la terre, dans une cave. Nous fermerons la porte. Voyez-vous? Donc, Frère Branham parle que les scientifiques essayeront. Amen. Les docteurs, ils parlent aussi ici du confinement. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, un prophète prédit ces choses à l'avance. Frère Branham dit, cela ne marchera pas. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un max sur le visage. Merci Seigneur pour un prophète. Amen. Ça, c'est le prophète qui parle. De ce que les gens feraient. Amen. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un max sur le visage. Et nous y mettrons un désinfectant. Cela n'avait servi à rien. Voyez-vous? Donc, il fait le parallèle entre ce qui va arriver sur les fléaux qui ont été prédits par la Bible avec le comportement que les gens allaient avoir. Qu'est-ce qui allait marcher? Le véritable baptême du Saint-Esprit qui est caché dans le message que nous croyons. Frères et sœurs, venez au message du temps de la fin. C'est le temps de revenir à la Bible. Ah bon, il y a un message? Oui frère, il y a un message. Quel est ce message? C'est le retour à la Bible. Voilà pourquoi dans nos prochaines émissions, nous parlerons sur la prédication de la femme, sur les vérités du jardin d'Éden, sur la semence du serpent, sur la polygamie, sur la boisson. Tous ces thèmes seront débattus ici. Vous pouvez poser des questions. Les questions que nous avons reçues aujourd'hui, c'était le premier direct. Alors, nous l'avons sélectionné. Nous répondrons à ces questions la fois prochaine. Mais au fur et à mesure, amen, vous pouvez partager cette vidéo, partager le direct pour que plus de personnes se connectent davantage. La polygamie est-elle biblique?
nous aurons la réponse bientôt. Des choses qui ne sont pas bibliques sont en train d'être enseignées, donc il faut un recadrage pour que le peuple de Dieu puisse se situer. Que le nom du Seigneur soit béni. La boisson est-elle autorisée? Tout ça sera recadré. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le jardin d'Éden? Amen. Qui était Jésus-Christ? Tous ces faits modernes, ou bien tous ces faits qui se passent aujourd'hui, pour faire court, ont eu un écho dans la parole. Il nous faut revenir à la Bible. Et le travail du prophète, c'est de nous ramener à la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Les contacts, mon contact, je le donne, c'est aussi le contact WhatsApp 00225 57 15 51 15. Je suis le pasteur Cephas Anekoré de l'Assemblée des chrétiens de l'Est de la Côte d'Ivoire, ici à Nibelekro. Nous avons une deuxième assemblée à Abidjan Sud, dans la commune de Koumassi. Et alors que nous sommes dans une période où les rassemblements de plus de 50 sont interdits, nous faisons nos réunions depuis mon domicile et les frères se connectent dans les villages ici à l'Est, à Manzanois, à Proponou, à Melekia, Kongodia, Tanguelan et en ville, dans certaines familles ici, la famille de notre diacre, la famille du frère Roger, la famille du frère Jean, Amen, à Mgoubako, pour que les gens puissent écouter la parole du Seigneur. Et nous faisons aussi les directs. Les directs aussi sont partagés sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs qui ont participé à ce direct, qui ont posé leurs questions. Nous allons faire un récapitulatif. Et je crois que avant vendredi, nous verrons comment avoir une autre séance, peut-être d'ici mardi. Mais vendredi, nous aurons notre entretien avec le peuple de Dieu. Et nous allons déjà parler du thème par WhatsApp avec le groupe Assemblée chrétienne de l'Est, et pour que les gens puissent préparer les questions et aussi voir comment, avec la régie, annoncer déjà le thème sur la chaîne YouTube de l'émission future, si nécessaire. Amen. Donc, c'est une tribune ouverte, les événements modernes rendus clairs par la prophétie biblique. Amen. Cette tribune-là, Amen, c'est une autre tribune en dehors des cultes normaux que nous avons, des réunions de prière normales que nous avons. Nous allons ouvrir des brèches comme ça, mardi et vendredi. Amen. Pour voir comment on va ensemble parler de la parole de Dieu. Amen. N'oubliez pas de poser des questions. N'hésitez surtout pas. Amen. Plus il y a des questions, plus ça nous amène à travailler davantage. Que le Seigneur soit béni. Nous saluons tous ceux qui ont été connectés en direct, tous ceux qui ont aimé cette émission. Vous pouvez télécharger aussi cette séance d'entretien. Amen. Sur la chaîne YouTube Assemblée chrétienne de l'Est Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce que les gens vous disent, c'est bien beau, mais c'est la parole qui est la vérité. C'est elle qui trace notre chemin pour l'enlèvement. Nous devons avoir nécessairement un prophète dans notre génération. Ce prophète est venu, certains ne l'ont pas reconnu, mais il est encore temps de venir écouter ce que l'homme de Dieu a dit sur les choses qui vont arriver. Amen. Certainement qu'il y a d'autres choses qui viendront. Comment, qu'est-ce que la bête, qu'est-ce que la Mark 666, il en a parlé avec exactitude et clarté. Amen. Alors, nous ne sommes pas étonnés quand nous voyons les fléaux s'abattre sur la terre. Nous ne sommes pas étonnés quand nous voyons ces choses qui arrivent dans ce temps de la fin. Un homme de Dieu venu selon Matthieu 25, quelqu'un cria, selon Malachie 4, je voudrais élire le prophète. Aujourd'hui, nous avons les écrits de William Aaron Branham, tous les écrits, et nous ne sommes pas des branhamistes, comme je le disais, nous sommes des fils de Dieu qui avons reconnu la voix de Dieu dans ce temps de la fin. Les gens qui ont cru Paul n'étaient pas des Paulins, non monsieur, non madame, ils étaient des chrétiens qui ont accepté la parole de Dieu à travers l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, nous avons accepté la parole de Dieu et nous comprenons mieux la Bible quand nous lisons frère Branham qui a eu cette caution, cette commission de nous ramener aux Écritures. Que Dieu vous bénisse, shalom chez vous. Souvenez-vous de vos parents en prière avec ce problème qui mine la terre et nous continuons de prier. Amen. Si vous avez un parent qui est malade, vous pouvez nous appeler, nous allons prier. Je crois qu'il guérira. La prière des saints guérira le malade. Amen. Et nous allons voir s'il faudra consacrer une émission entière, même sur le Covid-19, pourquoi pas, pour que les gens n'aient pas peur, parce que la peur est un fléau. Et quand vous avez peur,
vous êtes plus exposés. Amen. Donc, nous allons voir avec la régie et les anciens de l'église comment préparer une émission spéciale Covid-19, comment éviter le Covid-19, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Mais tout doit être spirituel, car il n'y a rien de naturel ici. Amen. C'est dans le spirituel que les choses doivent d'abord se placer. Et le naturel se met en place ensuite. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom chez vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous soit le mardi ou le vendredi. Mais nous allons avoir un entretien après ces choses-là, après cette émission. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.